Alors, jingle chronique. La chronique, parfois lyrique, de Véronique. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2023 et c'est un moment émouvant puisque je fête la première bougie de mon talk show Camailleux de femmes qui a débuté le 8 mars 2022, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Je le fête avec vous qui regardez l'émission, vous l'écoutez en direct ou en replay, mais aussi avec les chroniqueuses qui sont Martine Profichel, Tiffaine Day, Olivia Frassanito, Barbara Attès et Ludine L. Et je le fête aussi avec toutes les personnes qui ont eu le courage de venir sur mon plateau, témoigner en confiance, ce qui signifie aussi s'exposer et débattre. En un an, j'ai rencontré des femmes et quelques hommes inspirantes de tout âge, de tout pays, de tout profil social que j'ai accueillis avec bienveillance et sororité pour dialoguer ensemble et interroger la place des femmes dans notre société. Ce projet humain qui demeure un questionnement mondial, voire un mystère, alors que nous le verrons, il ne date pas d'hier. C'est grâce au directeur de Armada, M. Rabat Baloul, je ne sais pas, il va arriver tout à l'heure, que j'ai plongé dans cette folle aventure et vertigineuse, laquelle m'a doucettement conduite à ouvrir les yeux sur une réalité que je ne voulais pas voir, c'est-à-dire celle de la situation des femmes en France et de par le monde. Il m'a dit, quand tu mettras un doigt dans cet engrenage, tu vas voir, je suis certain que ça va te passionner, Véronica. Et j'ai relevé le défi au point de consacrer 2 jours par semaine à la programmation de cette émission. Il avait raison. Mais j'étais en fait totalement inconsciente, je dois l'avouer. Et c'est avec une fraîcheur naturelle que j'ai ouvert la boîte de Pandore et je remercie notre cher directeur. J'ai pris la claque de ma vie. À ma méconnaissance, en tant que digne colonisée, je n'ai pas rencontré de discrimination en raison de mon sexe dans mon métier et je pensais que c'était peut-être un petit peu excessif de parler d'inégalité. Je pensais que d'avoir un compte en banque était aussi naturel que de voter depuis la nuit des temps. C'est dire à quel point j'étais désinformée. Je pourrais aussi utiliser le mot aveuglé, manipulé, dominé par un patriarcat qui m'avait convaincu que le masculin l'emportait. Bien sûr, je m'offusquais des ségrégations raciales, je luttais contre la violence faite aux animaux, mais j'étais conditionnée à un tel point que j'oubliais qu'il avait fallu que nos sœurs se battent au péril de leur vie parfois pour en arriver en 2023 à ce que nous considérions comme normal de circuler en pantalon, de choisir d'avorter ou pas, d'être autonome financièrement, de parler de consentement, d'ouvrir un compte en banque sans l'aval de son mari, de pouvoir choisir son métier sans la validation de son époux, de pouvoir voter, etc. Enfin, j'avais une expression dont j'étais très fière. Je disais « Personne n'est parfaite ». Et ça faisait rire mon entourage. Je passais pour une féministe en herbe et je féminisais parfaite sans avoir conscience des enjeux que la manipulation patriarcale, qui considérait le genre masculin soi-disant neutre comme noble, alors qu'il a conduit, ainsi que le documente dans son ouvrage Eliane Viennot, « Non, le masculin n'importe pas sur le féminin, petite histoire des résistances de la langue française », il a conduit à l'exclusion des femmes de l'éducation et des lieux de pouvoir ou de création. J'ai adoré rencontrer la pérille mortelle et les contes à rebours de ma sœur de lutte, Tiffaine Day. Et j'ai observé à quel point elle a été harcelée en raison de son usage de la langue féminine universelle. Je me suis donc interrogée, la langue structurerait-elle la pensée au point de déclencher des torrents de haine ? Qu'avait donc touché de plus profond, de si fondamental Tiffaine Day en la mettant toute à la féminine ? Est-ce que de considérer que 1000 femmes et un homme sont beaux plutôt que belles peut induire à la longue que moi, en tant que femme,
je me minorise, je me sabote au bénéfice d'un homme peut-être moins méritant. Et oui, j'ai découvert en plus des nouveaux mots, qui au départ ont sonné curieusement, je dois le dire, mais qui aujourd'hui résonnent en moi comme une évidence. Après avoir été bannis de notre vocabulaire par volonté politique, pourtant, professeuse, peintresse, doctoresse, autrice, ces mots qui font surligner mon correcteur sont des termes qui étaient utilisés dès le XVe siècle. Et suivant cette logique d'invisibilisation des métiers de femmes et par conséquent des actions des femmes et donc du genre féminin et des femmes par une stratégie d'usage de faux prétendus neutres masculins pour englober l'ensemble, je me suis intéressée à la Déclaration des droits de l'homme avec un grand H, au risque de réaliser qu'on nous avait peut-être conté une autre belle histoire. Je me suis étonnée du fait qu'on a essayé de nous faire croire que, vous voyez, cette fleur-là n'est pas bleue, elle est jaune. Ah mais non monsieur, elle est bleue. Non, elle est jaune. Donc, vous répétez après moi, elle est jaune. Jaune, bravo, vous avez tout compris. Eh bien oui, je me suis interrogée de savoir pourquoi, si les droits de notre Constitution concernent femmes et hommes, n'a-t-on pas appelé cela les droits humains ? En suivant, j'ai lu la pétition des femmes du tiers-État du 1er juillet 1789, un texte modéré qui pose la question des inégalités entre les femmes et les hommes dans la société française du XVIIIe siècle. Des femmes qui réclamaient au roi de pouvoir faire entendre la voix des femmes. Elle explique aussi qu'au sein d'une même famille, elles avaient constaté qu'elles avaient souvent une place inférieure à celle des garçons. Puis j'ai lu un texte fondamental, celui de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a été écrite par Olympe de Gouges en septembre 1791. Article 1, je craque, la femme naît et demeure égale à l'homme en droit. Oh, formidable! Bon, sachant que quand même, Olympe de Gouges a fini décapitée. Et d'après ce que j'ai compris, alors que je pensais tout à fait l'inverse, les droits des femmes ont régressé après la Révolution française. Alors, aujourd'hui, égalité femmes-hommes. Où en sommes-nous 2023 Un petit indice, grâce à M. Antonio Guterres de l'ONU, 2 jours avant la Journée internationale des droits des femmes, il déclare « L'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus. Elle est encore loin, pas avant 300 ans. » C'est formidable. Lors du débat du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, mardi 7 mars, donc avant-hier, Sima Baous, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU Femmes, a constaté le recul mondial de la condition féminine et a appelé à un renouveau dans l'engagement des États pour l'égalité des genres et la participation des femmes à la consolidation de la paix. Elle a rappelé, le 8 mars 2023, que des militantes du monde entier se lèvent et réclament la fin du harcèlement, fin de la violence, fin de la discrimination dans l'éducation, au travail, dans la loi et dans tous les aspects de nos vies. Nous en sommes là. Pourtant, en vérité, il n'y a pas de rivalité entre un homme et une femme. Nous sommes complémentaires. Et augmenter les droits des femmes, ça ne permet que simplement aux hommes de s'élever davantage. Alors, la première question que j'avais posée l'année dernière, c'était naît-on féministe ou le devient-on ? Voilà, eh bien, je crois que finalement, j'ai désormais la réponse. Camailleux de femme ?